Alors c'est parti pour le dossier de départ et le code source de tous les sites. Je vous l'ai mis sur GitHub. Vous avez juste à suivre le lien en description ou en fichier source suivant la plateforme sur laquelle vous me suivez. Vous pouvez download zip en cliquant sur le petit bouton vert juste ici, download zip. Ok. Donc on va voir ensemble ce que recèlent ces deux dossiers ici. Et l'éditeur de texte qu'on va utiliser, c'est VS Code, Visual Studio Code. Ok. Donc je vous conseille de l'utiliser aussi parce que je vais vous montrer des petites techniques et astuces avec VS Code. Donc voilà, vous avez juste à le télécharger, mais sinon vous pouvez utiliser l'éditeur que vous voulez. Donc une fois qu'on arrive sur VS Code avec ce dossier qu'on aura ouvert donc avec VS Code, on a un dossier de départ et code source 3 sites ici. Dossier de départ, à chaque fois, regardez, donc on a site de gym, site grid, site annonce ici. Je vous ai juste laissé un index HTML vide et surtout ce qui est intéressant, c'est les ressources ici, ça va être les images à chaque fois, d'accord? Donc à chaque fois, les images, donc tout ce qui est icônes, etc., qu'on va utiliser. C'est plus sympa, comme ça vous n'avez pas à les prendre directement sur le web, etc. Donc je les ai toutes préparées à chaque fois ici, vous voyez, donc pour chaque fichier de départ, on aura ça. Quand on se met à coder un site, il faut bien le sortir de ce dossier. Je m'explique. Ici, si on commence à coder un site ici, et qu'on commence à faire une navigation, et qu'on commence à renseigner un chemin de navigation, etc., eh bien, ce chemin de navigation va prendre en compte le fait qu'on a deux dossiers, un dossier départ ici, un dossier code source 3 sites juste là. Donc ce ne sera pas comme si on était à la source d'un dossier, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc pour bien démarrer, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? À chaque fois qu'on va démarrer un site ensemble, vous ferez clic droit ici, Reveal in File Explorer ici. Ok, donc là, ça vous le révèle ici donc, dans tout ce qui est dossier, etc. Vous allez le prendre et vous allez pouvoir copier ici et le coller juste là, donc sur votre bureau. Ok, donc vous voyez que là, il est sur mon bureau, très bien. Et maintenant, je vais pouvoir ouvrir seulement ce dossier avec VS Code. Ok, donc on fait ça. Tac, et là vous voyez que j'ai bien ouvert juste ce dossier. Donc là regardez, j'ai l'index HTML qui est à la racine tout en haut. Si vous ne comprenez pas encore, vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ce que c'est que tout ça et tout ce qui est chemin de liens, etc. et d'images. Mais du coup pour avoir un bon départ, il faut bien que son dossier comme ça, eh bien ce soit mon dossier qui soit ouvert tout en haut et qu'il n'y ait pas de dossier au-dessus. D'accord? C'est important. Donc, à chaque début de site, vous avez juste à faire ça. Vous prenez le dossier, vous le copiez sur votre bureau ou dans un... Voilà, oui, sur votre bureau, c'est bien. Et ensuite, vous commencez à le coder comme ça avec moi. OK pour ça? Secondo. Alors, ici, je vais revenir en arrière. Je vais revenir donc sur le dossier où on était. Donc, je reviens ici, voilà, avec tous nos dossiers de départ. Eh bien, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le code source des 3 sites ici. OK? Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout le code à chaque fois juste ici. Voilà, donc ça, c'est le premier site, voilà, donc il va y avoir pas mal de code ici, notamment en CSS. Second site qu'on aura ici, qui sera un petit peu plus complet, où on va faire d'autres pages. Vous voyez qu'on va faire un site multi-page ici, très bien, donc il y aura toujours script, style, etc. Et dernier site où on va avoir carrément donc des fichiers SCSS comme ça, donc vu qu'on va utiliser le préprocesseur SAS. Je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Donc en fait, dès que vous avez un petit problème, dès que vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas trop, que vous avez peut-être mal écrit, vous pouvez directement aller regarder dans le code source comme ça. Je vous ai mis un petit fichier à lire et je vous ai réexpliqué le fait que c'est la même chose pour ces dossiers-là. Si vous voulez vraiment bien les utiliser, il faut copier le dossier et le coller par exemple sur votre bureau et ensuite vous l'ouvrez avec VS Code. Comme ça, eh bien, tout ce qui est, regardez, lien de navigation ici, eh bien, ils correspondront bien aux dossiers qui sont en cours avec votre dossier qui est tout en haut. C'est avec votre dossier qui est à la racine directement, qui n'a pas de dossier au-dessus de lui. Ok, donc si vous voulez tester bien ces sites, il faut les copier, les coller sur votre bureau par exemple, et là vous allez les rouvrir directement et ça va ouvrir seulement ce dossier. Vous voyez que ça ne va pas ouvrir un dossier qui contient dossier départ et code source 3 sites. Voilà, donc c'est exactement la même chose que je vous ai écrit ici dans à lire. Voilà. Vous pouvez rejoindre le Discord également si vous avez des questions. Alors si vous me suivez sur une plateforme où on peut poser des questions, posez-moi des questions. Sinon, je vous conseille quand même de me contacter en public ou en privé sur Discord. En privé, c'est encore mieux parce que je réponds encore plus vite comme ça. Ok, si c'est juste une petite question comme ça, une petite question, tac tac, je réponds directement. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, dernière chose, VS Code, qu'est-ce que c'est? C'est un éditeur de texte génial, on va pas se le cacher. Je ne suis pas biaisé, je ne suis pas payé par eux. C'est vraiment un éditeur de texte qui est super. Ok, et donc ici, c'est pour ça que je vous le fais utiliser. On va par exemple aller dans notre index HTML. Qu'est-ce qu'il y a d'intégré à VS Code? Qu'est-ce qu'il y a d'intégré déjà de base? Il y a une extension qui est si populaire, qui est si géniale en fait, qu'ils l'ont déjà intégré de base. Il n'y a même pas besoin de l'installer, ça s'appelle Emmet. Emmet par exemple, ça fait ceci. Regardez, j'appuie sur le point d'exclamation, j'appuie ensuite sur Entrée ou sur Tab, et voilà, ça m'écrit directement un doctype ici. J'ai plus qu'à renseigner par exemple FR si j'ai envie ici, et juste changer le titre comme ça. Ok, ça fait ce genre de choses, ça fait des raccourcis en fait géniaux. Des raccourcis géniaux. Comme raccourci génial qu'il peut y avoir, eh bien il peut y avoir par exemple div, vous faites div.maclass comme ça, vous appuyez sur Entrée ou sur Tab, et vous voyez que ça va vous écrire comme ça, une div avec la classe maclass. Et en fait, vous avez même
pas besoin d'écrire div devant, regardez, vous faites juste point ma classe, comme ça directement, entrée tab, ça vous l'écrit directement. Ok, ça c'est le raccourci le plus utilisé, vous allez me voir l'utiliser tout le temps. Voilà. On peut également écrire des ID comme ça, par exemple div hashtag mon ID, comme ça l'écrit aussi. Vous pouvez faire ID et classe aussi, hein. ID, classe comme ça. Et ensuite, il existe des raccourcis qui sont plus évolués, je vous montrerai un petit peu également. Par exemple, on va avoir une div avec la classe container, donc point conteneur ici. Ensuite, il va y avoir UL à l'intérieur. Dans cette UL, il y aura des LI qui auront la classe item fois 6 comme ça. Et là, on appuie sur Entrée sur table et regardez, hop, magie, on a bien une div container, une liste, LI, etc. etc. Voilà. Donc, bon, vous inquiétez pas, on va pas voir des raccourcis trop compliqués, mais je vais vous en montrer quelques-uns quand même. Et notamment, celui qu'on va beaucoup utiliser, c'est celui-là, juste le point comme ça pour créer des classes rapidement. Voilà. Donc ça, c'est emmet. Très, très pratique, c'est installé déjà de base. Qu'est-ce qu'on va utiliser maintenant comme extension? Les extensions, ça se situe ici, c'est les petits carrés qu'on voit ici. Extension, ok. On va utiliser le live server. Donc ici, vous tapez live server comme ça. Live server, tac, ça va vous tomber là-dessus, nickel. On voit qu'il y a 7 800 000 téléchargements, donc vous pouvez vous douter que c'est quelque chose qui est bien. Le live server, ça va simuler un serveur comme ça pour qu'on puisse regarder en temps réel les changements donc de notre site, pour qu'on puisse visualiser notre site en fait en temps réel. Donc vous avez juste à cliquer sur install, donc moi il est déjà installé, c'est pour ça qu'il est écrit uninstall, et ensuite vous allez sur n'importe quel index HTML et vous écrivez n'importe quoi, par exemple hop, un H1 ici, et regardez directement, vous faites clic droit et open with live server, ça va vous l'ouvrir comme ça. Donc tac, vous voyez que ça vous l'a ouvert directement. Donc ça c'est très 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 pratique. Ok, allez, j'efface tout ça, hop, hop. Qu'est-ce qu'on va utiliser également? On va utiliser une petite chose qui va être cochée ici, qui s'appelle autosave. Autosave, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ce que ça dit, ça sauvegarde automatiquement. C'est-à-dire que si j'écris quelque chose, hello, hola, hop, au bout de 0,2 secondes, quand je lâche les doigts du clavier, ça va directement l'enregistrer. Ça, couplé au live server, vous pouvez imaginer que c'est génial. Ça enregistre tout seul et on voit en temps réel ce qu'on est en train de coder. C'est quand même plutôt cool. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va utiliser. Emmet, live server et autosave d'activer juste ici. Je crois que c'est bon, on est bon. On va pouvoir commencer à coder le premier site dans la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas, vous avez juste à faire reveal ici, tac. Vous copiez ça, vous le mettez sur votre bureau et on va pouvoir commencer à le coder ensemble. A tout de suite, bon courage et vous inquiétez pas, ça va être fun.